Nous voici sur la route nationale numéro 2, reliant Brazzaville-Pointe-Noire, où nous partons à la rencontre du président de l'association Les Orphelins de Bouanza, qui siège à la gare routière de Bouanza, dans le département de la Bounza. Avec ses 20 361 habitants, la ville de Bouanza dispose d'un sol très riche qui fait l'objet de grands projets, notamment dans le domaine de l'agro-pastoral. Situé à 168 km de Brazzaville, Bouanza nous accueille par le général Ndaï, de la population, l'agriculture et de l'environnement. La petite gare routière de Bouanza, c'est une petite gare routière que l'association des orphelins de Bouanza avait mis en place. Donc ça veut dire que l'ancienne gare de Bouanza, le train passe quand même, mais avec tout ce qu'on a subi, avec les malentendus, et puis donc nous on a vu, l'association des orphelins de Bouanza a vu tout ça. Donc il faut ramener la gare de Bouanza par ici, pour que ce soit Bouanza la gare, Bouanza poste. La dite gare routière mise en place par l'association est un point très stratégique, mais qui malheureusement subit des difficultés, notamment en eau. La petite gare routière là a un problème. Le problème c'est quoi? C'est l'eau. Mais comme l'eau c'est la vie. L'association des orphelins de Bouanza, moi le général, le promoteur, j'ai réfléchi. Mais comme on n'a pas de subvention, qui va nous aider de nous faire en mode de forage? En fait ici, en réalité, il nous faut 2 forages. Ici, 2 forages. Parce que le petit village n'a pas l'eau. Toute la ville de Bouanza vient puiser de l'eau à la station Total. Or la station Total là, elle est privée. Parfois on ferme l'eau. Donc on nous prend comme des esclaves. Pour l'eau seulement. On nous donne des heures. Donc on demande, on sollicite aux citoyens congolais qui ont la bonne moralité, qui peuvent nous aider de nous faire au moins 2 forages. Donc une forage pour la population, l'autre forage pour la gare routière de Bouanza. Regardez les difficultés qu'on a. Les manœuvres en charge de cette question d'eau nous parlent de leurs difficultés. Nous venons ici pour puiser de l'eau. Il y a tellement de travail ici. Nous espérons gagner notre bout de pain, puisqu'il n'y a pas assez de travail au pays. Nous sommes des journaliers, payés à 2500 par jour. Sans rupture. Mais pour remplir ces cuves, là nous faisons 4 tours le jour. L'organisation de cette gare routière fait profiter aux populations riveraines certains privilèges. Nous, on ne peut pas demander de l'argent pour aller aux toilettes. C'est gratuit ici. Les gens qui vont se laver, qui viennent de Muyonzi, Yamba, Mabombo, Muyonzi Centre. Donc, ça là, du coup, c'est pour que les gens se retrouvent. Donc, les voyageurs qui viennent ici, comme c'est une gare routière privée, ils doivent voyager dans de bonnes conditions. Pas de vol. Tu laisses ton sac, tu oublies ton sac, on va retrouver ton sac ici. Parce qu'il n'y a pas de vol, il y a du suivi ici. Et tout l'argent qui rentre ici, c'est avec cet argent-là qu'on est tenté de réaliser des projets qu'on est tenté de faire. De l'agriculture, parce qu'aujourd'hui là, on n'a pas une station fruitière de Bouanza. On n'a pas une station fruitière au Congo. Donc, je suis ressortissant de la RDC. Je suis venu à Bouanza et j'ai rencontré l'association. Mais s'il y avait assez d'initiatives comme ça, le Congo serait quand même à l'abri du chômage. Dans le but de renforcer et augmenter la production, l'association Les Orphelins de Bouanza a pensé mettre en place une pépinière sur un espace approprié afin de donner toutes les chances aux semences de se développer rapidement et dans les meilleures conditions.
Les jeunes plantes safoutiers sont mis en priorité tout en tenant compte du projet de société du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, pour sa réélection de 2021. Le coq chante. Il est 6 heures du matin. Tout le monde se mobilise pour aller au champ. Malgré la fatigue du boulot, que voulez-vous? Je suis fatigué, mais je n'ai pas encore un remplaçant. Mais comme c'est un projet, il faut être debout. Donc même là, on vient de me réveiller. Hier, j'ai dormi en retard. Maintenant, les membres des associations sont là. Ils ne doivent pas traîner. Les tonnes sont venus me réveiller. Il faut aller au boulot. Parce que c'est ça le développement. Il est temps. Donc, il est temps. Donc, je me prépare, je vais porter mes jalates et je porte ma tenue. Je dois foncer au boulot et les placer là, dans les places habilitées, là où on va travailler aujourd'hui. Selon le général Ndayi, le projet est tellement énorme qu'il ne faut jamais faillir, ni par la fatigue, ni par les problèmes personnels. En fonction de cela, une séance de motivation et de coaching est organisée à l'endroit de tous les travailleurs venus de différents horizons avant de se rendre dans les champs. Là encore, d'autres difficultés apparaissent. Alors, donc, une faveur de ça m'empire. Ce qu'on fait m'empire, et nous savons même, allez, tu n'as qu'à mieux, vous allez faire comment? C'est 3 km. Maintenant, 3 km, on doit s'y porter. Les 3 km à distance d'ici à la pépinière jusqu'au chantier. Donc, comme on n'a pas un véhicule, la demande qu'on est en train de faire, il faut un véhicule de transport de troupes. Tu vois, tous ces moments-là, il y a des femmes du Mansouma qui viennent à pied. Il y a des villages environnement. Il y a d'autres femmes qui viennent à pied, des hommes qui viennent à pied. Bon, il faut un véhicule de 6 roues, transport de troupes, pour transporter ces moments-là. Donc, il y a des femmes qui sont dans les plusieurs quartiers. Il y a des femmes qui viennent dans de villages environnement. Bon, comment arriver ici à temps au chantier? Comment les ramener à temps? C'est des femmes mariées, le temps de gérer un peu ses enfants, le temps un peu de gérer lui-même aussi, et puis de s'occuper de son mari. Il faut qu'il arrive à temps à la maison. Sinon même son mari, avec la jeunesse d'aujourd'hui, on va les taper. Donc la femme qui va mettre du temps ici, qui va en retard chez lui, ça veut dire qu'elle a la vision du président de la République par rapport aux réalisations qu'on est en train de faire. Travaillons d'abord. Pensez dans le projet que le général trouve tellement grand, un énorme travail reste à faire, celui de planter les 5 hectares restants. Celle de s'accorder de façon favorable avec le chauffeur de l'engin. Parce que là aussi, il y a une autre difficulté dont le général nous fait état et s'adresse à l'État congolais de lui faire une faveur. Bon, on va prendre une partie. On va faire la fraise, une partie. Sur les 5 hectares, on va faire partie, tu as d'abord un poteau, tu connais. Puis tu connais ça, le rabattage, et puis c'est tout. Donc les 5 hectares restants. Donc on prend une partie ici, on va faire le rabattage là à côté. Ça, c'est pas notre tracteur.
Ça, c'est un tracteur qu'on prend souvent, on paye la prestation. Donc, ce n'est pas notre tracteur. Bon, on paye, c'est 120 000 par hectare, toutes les opérations. Mais, si l'État peut nous acheter à moins 2 ou 3 tracteurs pour aller en avant, parce que le projet est trop grand. Tenant compte du calendrier de travail adopté par l'association, un retard est inévitable. Cela fait réagir le président de l'association qui déplore la mauvaise foi du Congolais vis-à-vis des bonnes œuvres, mais aussi le manque des engins pour mener à bien le projet. Bon, maintenant nous on a commencé. Bon, vous allez constater vous-même, ça c'est pas notre tracteur. On a eu quand même du retard parce que le tracteur c'est pas à nous, c'est pas pour notre tracteur, c'est pas notre tracteur. Donc ce retard-là, le deuxième cycle, le calendrier est trop court. Donc on plante l'arachide dans notre forêt parce qu'il y a tout un problème, parce qu'on n'a pas un tracteur. Sinon les Congolais n'aiment pas ce qui est bien au Congo, sinon ils vont brûler. Si un Congolais plante les choses sur des étendues, les Congolais n'aiment pas ça. Il faut plutôt avoir les expatriés qui viendront faire ça pour les Congolais. Selon le président de l'association, le général Ndayi, dans sa vision, il faut installer une station fruitière au Congo tout en respectant les objectifs à atteindre. Pour qu'on appelle une station fruitière, on doit planter au maxi 10 000 pieds par espèce. Safou, 10 000. Avocat, 10 000. Mandarinier, 10 000. Palmier, 10 000. Corosol, 10 000. Donc, toutes les espèces, 10 000, 10 000, 10 000 jusqu'au goyavier. Donc, 10 000 sur 100 hectares par espèce. Je dis bien 100 hectares par espèce. Donc, ça va aller avec 2 ou 3 tracteurs. En conformité avec le discours du chef de l'État, accès à l'agriculture. Dans sa stratégie de motivation, le président de l'association tient un discours devant ses travailleurs sur la fabrication des jus des mangues en provenance du Cabinda. Selon le général Ndayi, cela est aussi possible au Congo, surtout avec la réalisation de son projet. Bon, ça c'est des petits jus mango. Ça c'est des jus mango. Maman, bete ko non ba jus yai. Bet nyos ben ke goûter ndam. Mais ba jus bete il gave ya. E katuka côté na Cabinda. Jus yai ke katuna Cabinda. Mango lo. Ba mango ke lo se da fonchete ko ko ndiat parce que bananga il ba jus yai. Même Cabinda ke fils ben ba jus. Ya ba mango. Cabinda à côté. Nous on n'arrive pas parce que il y en a pas. Mais Baba qui est dans la station fruitière là-bas, Baba Kunda, mais non, c'est où? Baba me Kunda. Y'a me Katuna Cabinda. Mais y'a Bet Congo qui me Katuna. Y'a c'est 250. Y'a vendu vrai lourd, mais maintenant que non, comme ça marche beaucoup, mais ça dire que moi, pour qu'il y a vendre léger, il y a pas vendre stock à Mingi, pour que Congolais, parce qu'on paye ça beaucoup. Qu'on nous en est dans bon, parce que Baba Kunda, ni qu'on s'est battu à maman, na maman la banane. Y'a pas moi c'est fait.
C'est ce que le président a dit. Maintenant, il y a Bao, Kabinda, Kaka. Après, point noir, à côté. Maintenant, il y a bête. Dis-moi. Bon, il y a bête ou bien maman? Il y a bête. Bachi, il y a bête ou bien? Oh! Donc, vraiment, vous êtes sûr que. Donc, maman, papa, ça se met dans maman Imbi? Oui. Attends, papa, ça se met dans maman Imbi? Oui. Non, attends, je vais voter Yann. Ben, ça maman vote. Moi, je vous dis pas, ça se a bête fait. Bête, ça là aussi, campagne me lutte. Mais bête, vous êtes ma maison dans la Congolais Nyons. Bête, ça n'est pas débat à bête. Ma bête, pour que bête, bête, ma maison, papa, ça dans le cadre du travail. C'est pas ça? C'est ça. Bon, maintenant, il y a. Bête, il y a. Maintenant, il y a que 250 n'importe noir. Or, dans Beto, dans l'association des offres de Bonsa, si c'est ça la station fruitière, ça veut dire que nous, on va vendre le litre, 1 litre dans 250. Ça ne fait même pas 2000 litres. Tu vois? Mais il y a 250 n'importe noir. Mais Beto, on va vendre ça, 250, mais il faut vendre 1 litre. Beto Kundeno, Beto Salé Ngolo. Bon, il y a que je hein. Moi, commandé un n'importe noir. Il y a mes couilles à Boubiaï, parce qu'il faut que l'accès soit congolais. Pour expliquer aux Congolais pourquoi papa ça se met dans le bilan. Il y a mes baskets dans le bilan. Bakunda na kokunda. Pourquoi basket jus mango. Même quoi? Bon, on va goûter ça nous tous. Na marque tout que na bêtise. Moi, je suis ingénieur de maison. Donc, je me longe sur le terrain. Moi, je suis formé par les ancêtres. Je suis doué à ça, je suis formé par les ancêtres. J'ai la capacité. Je connais qu'est-ce qu'est la terre. Je ne fais pas de la politique, je ne fais pas de l'orgueil. Mais je connais qu'est-ce qu'est la terre par rapport à mon calendrier agricole. Donc, tu dois d'abord connaître le calendrier agricole pour connaître qu'est-ce qu'est l'agriculture. Si tu ne connais pas le calendrier agricole, tu dois connaître d'abord qu'est-ce que tu vas nécessairement connaître l'agriculture et tu ne connais pas le calendrier agricole. Ça veut dire que c'est pas ça? C'est ça. Surtout ça qu'on a planté, c'est carrément son projet, hein. La vision du président de la République. Donc on va nous donner la moitié de terre. Ça, tenez-vous tranquille, on en assure de ça. On va faire le maraîchage, on va faire l'agriculture, on va faire la pisciculture, on va faire l'élevage. Pour que les Congolais mangent bien. Les Congolais meurent de faim. Bien crevé. Bon, tous les jours, on doit travailler dur pour être bien demain. C'est pas ça? C'est ça. Bon, comme tu viens dans le camion, d'abord, je me moi en retard. Je me en retard, je vais camion. En fait, c'est un camion. Si l'État peut vraiment nous aider, le camion va être hein? Après cette séance de conscientisation et de motivation, les travailleurs se retrouvent dans la pépinière avec chacun sa corbeille pour le transport des jeunes plantes vers le site. Ici, la plus grande difficulté est celle des véhicules de transport les permettant d'acheminer les jeunes plantes vers le site et d'autres préoccupations dont il nous fait état. Ça, c'est les SAFU congolais. Mais comme on n'a pas un véhicule de transport, comment transporter les SAFU là au site? Donc vous voyez. Donc le véhicule, ce n'est pas pour faire la sapologue. Donc c'est un véhicule du projet qu'on est en train de demander. Du coup, il faut au moins carrément 2 véhicules parce que, même 3, parce que il y a le véhicule de transport de troupes. Il y a le véhicule de promoteur, parce que je peux aller en Caï pour aller payer les matériaux de l'agriculture, les houes, etc. Parce que le grand marché, c'est en Caï. Mais il faut un véhicule de relais, une pick-up de relais qui va rester au chantier. En cas de, s'il y a une maman, il y a un incident au chantier, on va les ramener vite à l'hôpital sur ce véhicule-là. Donc, comme s'il y a un problème de difficulté, je vais en Caï avec le véhicule. Mais il y a un autre véhicule qui va rester ici pour ce travail.
Maman, mais comment tu vas mener tout ça? Mais la distance c'est 3 km. C'est loin, maman. Oh, vraiment, vous là, vraiment. Attention. Vraiment pour que nata babim na mametu na zula yitu ale bet na konda tambla na yaw nantanga marki ay ya filis bet wa camion yinke aider beto. Les femmes là ont la foi. Les femmes là sont dynamiques pour avancer le projet là parce qu'on n'a pas une station fruitière. J'insiste sur ce problème là. Mais les femmes là, vraiment, je ne vous dis pas. Il n'y a même pas de commentaires à faire. Vous-même, vous allez voir sur le terrain comment les femmes là travaillent. Parce que avec ça, ça sera une petite moyenne entreprise. C'est ça qu'on nous demande de faire. Donc ils sont sûrs de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que moi, je les ai formés. Il y a eu une grande formation ici. On travaille même le dimanche. Donc je suis un général de l'agriculture. Je dois démontrer des capacités, la bravoure de ce que j'ai appris par les ancêtres. Sinon, ça sera seulement l'agriculture de la bouche. Des projets animés de la bouche, mais sur le terrain, il n'y a rien. Bon, maintenant, on va démarrer. On va aller au chantier, mais c'est à 3 km d'ici. À 3 km d'ici. J'insiste. On va transporter, on va faire 2 tours. On va d'abord déposer le premier tour. On va revenir prendre le deuxième tour. Mais écoute, on fait avec, hein. Donc, que voulez-vous? On ne va pas s'en prendre à l'État. On ne va pas s'en prendre aussi à tout le monde. Malgré la distance entre la pépinière et le site, ces femmes et hommes prennent la peine d'effectuer ce trajet de 3 km avec une charge sur le dos. C'est comme au moment où on a fait les votes, là. Il y avait des carnavals. Nous, c'est un carnaval de l'agriculture. Voilà pourquoi les gens doivent comprendre qu'est-ce que le travail. On doit aussi marcher pour ramener les Safoula au chantier. Parce que jusqu'à quel moment les gens vont comprendre qu'il faut travailler. Parce que le président de la République avait dit travaillons d'abord. C'est ça. Donc les gens doivent souffrir vers le travail. Pour que les Congolais comprennent qu'est-ce que le travail. Donc c'est un carnaval de l'agriculture. Étant une association ayant plusieurs ressources de revenus, la fabrication de la boisson locale faite à base de la canne à sucre est aussi l'une des ressources qui alimente la caisse de l'association. Malgré les difficultés constatées sur le terrain, l'association reconnaît les bienfaits de l'ancien préfet M. Tombekene.
machine, qu'on avait fait une commande en Chine. Lorsqu'on fait la commande, on avait déjà planté la canne. Donc on avait planté au maxi au moins 8 hectares de canne à sucre. Maintenant, dans nos calculs, il fallait commander une machine qui aura la capacité de presser à moins 1000 litres par jour. Ça c'est le jus seulement. Après avoir transformé, ça devient le vin local. Donc le vin local, le bidon c'est 5000. Donc du coup, quand on calculait bien, 5000 fois 40 bidons, donc ça fait quelque chose à moins de 200 000. Donc du coup, l'association peut se retrouver par rapport aux subventions qu'on veut, par rapport aux activités qu'on est tenté d'amener. Alors, on avait eu des petites difficultés au départ. Après avoir planté, l'association des orphelins de Bouanza avait sollicité. À ce temps-là, il y avait le préfet Tomekende. Nous sommes allés voir le préfet Tomekende. Le préfet Tomekende a fait une recommandation sur les tracteurs de l'État. On nous a labouré 8 hectares. On n'avait pas donné quelque chose. Pour ça, en tout cas, le monsieur était bon. Tout ce qu'on demandait à l'association, lorsqu'on va se plaindre chez Tomekende, il nous donne. Il avait envoyé un tracteur, c'est voilà comment on avait eu la canne à sucre. Mais non, l'argent, Tomekende ne nous avait pas donné l'argent des subventions. Mais au moins, il a fait ce qu'il avait fait comme en tant que préfet, dans ces temps-là. Après avoir labouré, nous, on a planté la canne. L'association des orphelins a planté la canne. Dès qu'on finit avec la canne, l'entretien, ça nous a coûté au maxi au moins 4 800 000. Ça, c'est juste l'entretien. Comment entretenir les 8 hectares. Maintenant, à la phase de ramener la machine là nous a coûté 5 millions. Donc, et après, comment ramener le courant ici? On a eu des difficultés pour ramener la ligne ici. Nous sommes allés voir le préfet encore, Tomekende. À ce temps-là, le préfet a fait une recommandation au directeur départemental de la SNE. À ce temps-là, c'était M. Pepa. M. Pepa, il ne voulait rien savoir parce que les gens n'aiment pas le développement. Ah, nous sommes encore repartis là-bas. Tomekende a dit non, si tu ne fais pas ça, je vais te suspendre. Sans le courant, vous ne pouvez pas développer. Donc, le développement va aller avec le courant. Sinon, comment la machine là va tourner? Grâce à Tomekende qui a favorisé de nous trouver la machine et de nous labourer les 8 hectares. Grâce au préfet Tomekende, l'ancien préfet Tomekende, c'est lui qui avait tout fait de planter la canne et trouver la machine. C'est Tomekende qui avait fait ça. Donc, maintenant, comment transporter la canne vers la machine? Il faut un tracteur, il faut un véhicule. Comment entretenir les 8 hectares, les pare-feux? Donc, il faut un tracteur. Mais comme on n'a pas un tracteur, donc on avait déjà perdu la première étape, on a brûlé, puisque les Congolais n'aiment pas ce qui est bien. Nous, souvent, on paie la précipitation, location de tracteur à l'IPHD. Donc, juste la fraise, donc pour faire le rabattage tout autour, pour faire le pare-feu, c'est le rabattage. Pour faire le pare-feu, pour le rabattage, là, c'est 30 000. Alors, donc, on peut pas aussi perdre la chance qu'on avait, que l'ancien préfet Tomekende nous a fait faire. Donc, il faut vraiment prier pour le monsieur là qui était pour lui parti, qui est à Pointe-Noire, qui est assis à Pointe-Noire. Mais attends, c'est un monsieur qui vous donne la chance d'avancer le projet. Donc, on ne peut pas aussi négliger ça. Donc, vraiment, c'est un souvenir que l'ancien préfet Tomekende avait payé la machine. La machine là a coûté 5 millions que Tomekende avait payé pour l'association des orphelins de Bouanza. Et tout ce qu'il a fait, nous l'association des orphelins de Bouanza, on lui jette des fleurs. Malgré il est là à la maison, mais c'est un monsieur pragmatique. C'est un monsieur qui pense au développement. C'est un monsieur qui a tous les données pour lui. La vision du président de l'association va plus loin. Selon lui, rien ne peut être jeté. Il lance donc un appel à tous ceux qui peuvent recycler par quelque manière que ce soit. Ces déchets de canne à sucre sont les bienvenus. Si on avait des gens calés au Congo, des gens qui ont appris, des chercheurs, des ingénieurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces débris-là? Donc si c'était la Chine, on ne peut rien jeter.
avec les débris. Parce qu'ils savent, parce qu'il y a des gens qui ont appris. Mais ici au Congo, ils ont seulement appris sur les papiers, les capacités, les compétences sur le terrain, il n'y a rien. Nous, on le constate parce qu'il faut montrer les choses au Congo, ce qui est réel, visible.